ou de couler du nez aussi. C'est comme un des deux, mais tu sais, de pas trop être dégueulasse. C'est correct. Là, je me suis comme, je préparais des questions, mais I guess, on va voir comment que ça file. Écoute, Ouais, moi, je suis Au là pla- pour répondre. t'es là pour répondre. J'ai rien à faire à part répondre. Ouais. C'est le fun, ça. C'est facile. On a, Tu comprends? Moi, j'ai rien préparé. t'as rien préparé? Ben non, Là, je suis en train de checker le son, fait qu'on bon. n'a pas encore starté. c'est correct. Fait que là, tu me dis que t'as rien préparé pour l'entrevue? T'étais Ben pas non, stressé parce que- là, non, avant c'est ton ça. show, Non, ça va grand bien. podcast comme le mien? Non, pas tant. Non. Non, mais c'est pas parce que c'est un petit, hein? C'est un petit ou un grand? C'est un grand? Ah, c'est gargantuesque. C'est ça, j'imagine. C'est à des niveaux... On salue tout le monde. On peut on parler peut au les pluriel. saluer. On peut au moins parler au pluriel. Je pense que... C'est- oui. OK, il y a On est, je pense que je suis plusieurs rendu là. personnes. OK? Hey, salut Jean-Marie. Salut, Je Patrick. suis vraiment content que tu aies accepté d'être Ça fait plaisir. à mon podcast, qui est Pat te jase. On va saluer tout le monde à la maison. C'est avec Jean-Marie Corbeil. Hey! Puis là, on est sur le stage avant ton show. Oui, d'une En fait. salle qui s'appelle La Boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un petit cabaret que j'avais découvert pendant une soirée d'humour qui était animée par Gino Lévesque, si je ne me trompe pas. Puis j'avais joué ici, puis j'avais fait, c'est donc bien le fun. Ça doit faire 7-8 ans ce que je dis là. Puis je m'étais dit, à un moment donné, j'irai faire mon show là. Puis là, c'est ça. C'est ce soir. Puis là, ça a donné qu'on s'est dit, bon, hey, viens donc faire le podcast sur scène pendant qu'ils sont en train de démonter. Ouais. Curieusement, parce que il n'y a rien sur le stage. Le show s'appelle Fouille à nu. Donc, le stage est vide. Fait que c'est ça. Puis ton concept, derrière le nom de ton titre, là, Fouille à nu. Ouais. Je vais faire comme si j'avais pas écouté 2 heures de podcast avant pour Ok. juste d'en apprendre plus. sur Je dirais peut-être pas la même affaire. toi. Tu sais. Mais écoute, ton show Fouille à nu, pourquoi tu l'appelles comme ça, en fait? Ben en fait, je voulais parler plus de... Il y a plusieurs aspects là-dedans. Je voulais parler plus de moi. Tu sais, déjà, de dire des choses que j'avais jamais dites avant. Parler vraiment des choses qui m'énervent pour vrai, de parler de mes vraies peurs, de mes vraies phobies, ce que je pense politiquement, ce que je pense de la religion, que je suis athée, que je crois en rien, en tout cas, tu sais, tout ça. Tu sais. Puis ensuite, ça, c'était l'idée de l'intention de base, de parler de ces choses-là. Le titre, je ne l'avais pas trouvé encore. Après, j'ai été faire une séance photo. OK? OK, je vais revenir là-dessus. J'ai été faire une séance photo pour du casting, parce que je suis comédien aussi. Puis je vais avec ma fille. Ma fille est comédienne aussi, puis on se book en même temps, donc avec la photographe. J'aime pas ça, faire des séances photos. C'est quelque chose qui me rend mal à l'aise. OK? Et la photographe est excellente. Elle s'appelle Caroline Bergeron. Elle est top. Là. Elle a fait des... Écoute, Kent Nagano a fait les plus grands de ce monde. Elle est vraiment, vraiment le fun. Puis elle est très, très talentueuse. Donc, je vais là, on s'installe, on commence à faire des photos, puis elle voit que je suis pas à l'aise et tout ça, puis à un moment donné, elle dit- je faisais des photos en T-shirt aussi, elle dit « Ah, enlève ton T-shirt. OK. » Là, je vais dire « Ah, enlève ton T-shirt. » OK, fait que là, j'enlève mon T-shirt, je suis pas bien partout. Puis là, elle a commencé à prendre des photos de moi de torse nu, puis elle m'a rhabillé tranquillement. OK. Tu comprends-tu la psychologie qu'elle a faite à moi? Oui, oui. Elle m'a mis tellement, en fait, moins à l'aise qu'en me rhabillant tranquillement, ça a fait OK, bon, ça va mieux. Puis il y a une des photos où j'ai juste un veston et que j'ai rien en dessous, où je suis un peu pas à l'aise pour vrai, Ouais. et c'est devenu l'affiche. Tu comprends? Et le titre est venu de la photo. Puis quand j'ai envoyé ça au graphiste, je disais, hey, il faut y aller, es-tu capable de faire quelque chose avec ça? Puis il a fait quelque chose de super le fun. Le titre rentre comme dans le veston, vraiment le fun. Parce que quand moi, j'ai un groupe, tu sais, j'ai ma page Facebook, mais j'ai un groupe, c'est Pas de savoir et c'est Et les tannants. Je voulais pas écrire les mes tannants parce que je possède personne. Moi. Non, Ça leur appartient s'ils sont tannants. Puis là, je disais, je reçois Jean-Marie Corbeil au podcast. Avez-vous des questions pour eux? Puis bon, c'était juste des petites conneries qu'ils ont écrit. Oui, j'en doute pas. Puis je voulais mettre une photo. Fait que là, j'ai cherché des photos de toi sur Google Maps. Puis là, il y avait pas mal de photos de ce shooting-là. Oui. Puis il me disait, écoute, toi, t'as-tu eu des parce qu'on, tu sais, les artistes, là, on contrôle pas qui nous écrivent. Non. T'es un beau bonhomme. Je sais pas. Bon, t'es un beau bonhomme. OK. T'as-tu du monde qui t'ont demandé, comme, hey, t'as-tu plus de ce shooting-là? T'as-tu des demandes de. Genre, c'est là que je m'en allais. Non, il n'y en a pas eu. OK. Mais moi-même, j'étais surpris de voir sur le web qu'il y en avait une qui était complètement torse nu, là. Mais ça vient du fait que... C'est ça que j'ai vu. Ça, ce qui est arrivé, c'est que mon agente, comédien,
j'ai envoyé toute la séance photo. Et elle, pour montrer que je pouvais jouer à un gars d'une 50aine d'années, qui était pas trop pire, en tout cas, qui avait pas de bedaine ou ça, qui était comme, bon, regarde, il peut jouer quelque chose de le fun, là. Elle a mis cette photo-là. Et parce que c'est sur son site, ça s'est comme ramassé dans le... Mais il n'y a pas plus nu que ça, là. T'as pas eu de... Non, il n'y a personne. Il y a personne qui t'a demandé, t'en as-tu des plus? Non, personne. Heureusement, ça m'aurait gêné beaucoup. Y en a-tu qui t'ont demandé ça? À moi? Oui, non, mais je parle sur tes questions. Ah, OK, c'est... non, c'était des conneries. Mais... on verra si on se rend là. Non, fait que c'est ça. Caliste, ça m'a... J'aurais pas dû aller là tout de suite. On vient de partir du sérieux. Ton spectacle, c'est ça, tu me dis que tu abordes des thèmes que tu n'abordais pas avant. Ça fait 30 ans que tu es en humour, à peu près. Ouais, 92, donc, ouais. OK, donc, 30 ans. Sais-tu... c'est par quel choix, mettons, que c'est parce que tu n'étais pas capable encore de vouloir parler de ces trucs-là, ou tu étais trop dans l'absurde encore? C'était quoi ta perception par rapport à... Hey, c'est flou, ma question. Non, c'est pas flou pantoute, c'est très clair. Très clair. Non, c'est que je n'étais pas rendu là, en fait. Puis, en fait, quand j'ai commencé, tout ce qui m'influençait, c'était... je vais reculer à loin, puis je vais revenir dans du plus récent, là, mais Jerry Lewis, Michel Courtemanche, Jim Carrey, tout ce qui était assez slapstick visuel. Fait que les premiers numéros que j'ai faits, c'est ça. C'est avec des trames sonores, le gars qui sont en parachute, le barbecue, le gars qui s'endort au volant. C'est très visuel avec un peu de stand-up. Le premier show en 2005, c'était comme un moitié-moitié presque. Et ce show-là, je l'ai roulé en salle pendant 2 ans. Mais j'ai continué à le rouler je te dirais, les numéros visuels pendant une dizaine d'années. J'ai vécu sur ce show-là. Parce que c'était comme des tunes. Le monde voulait voir le parachute. Même s'il l'avait vu 6 fois, il voulait le revoir encore. T'sais. Ça, c'est flatteur, par exemple. T'sais. Oui. On me le demande encore, d'ailleurs. Ouais. Des fois, je le fais en corpo quand ils le demandent. Là. Mais oui, c'est cool. Ben, oui. Puis j'aime ça le refaire. Je ne m'attends pas. Je trouve ça drôle. Puis après ça, pour ce qui est des shows en salle, il y a eu un show avec François Maranda qui s'appelait Naïf. Puis ça, c'était plus du sketch, plus absurde un peu. Puis là, après ce show-là, il y a eu la pandémie, là, où on a eu un peu de temps pour réfléchir quand même. Là, j'ai réfléchi, puis on a fini la tournée de Corbeil et Maranda après, puis ensuite, on s'est demandé, on fait-tu un autre show? Lui et François était moins partant pour écrire un autre show. Moi, ça me tentait. Puis là, quand je me suis assis, j'ai dit, OK, là, on dirait que j'avais comme une banque de choses à dire qui s'était accumulée avec le temps. Fait que ça donne un show de stand-up où je bouge énormément dedans parce que je suis pas capable de m'en empêcher de toute façon en jouant. Puis fait que c'est un bel hybride dans ce que j'étais avant et le nouveau show. C'est-à-dire que les gens... Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Manger du popcorn tantôt. Il y en a un qui est resté. Mais j'en fais une drôle de voix. Mais c'est ça. Fait que ça fait un show où les gens ne sont pas déçus parce que je bouge autant qu'avant, mais c'est du stand-up. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis si avant, tes influences, c'était, mettons, Jim Carrey, Courtemanche, trucs comme ça. Aujourd'hui, tes influences pour être plus... être plus... j'ai oublié le mot. Plus précis sur mon influence aujourd'hui, là? Non, je voulais dire pour être plus... ça va bien. Quand tu veux parler d'un... OK, tu veux parler d'un sujet. Oui, c'est ça. Là, tu vas être concis sur quelque chose. Tu veux que je t'amène un nom, en fait, d'une influence aujourd'hui, là? Ben, on pourrait dire, mettons, American, whatever. Tu sais, quand tu parles des types, Bill Burr va c'est ça, prononcer sur des sujets. Tu sais, comme... Il y a un Italien que j'aime beaucoup et qui me ressemble, dans le fond, qui s'appelle Michael... je ne sais pas si tu connais. Maurice italien américain, son nom m'échappe, là. Pas Maniscalco? Oui. C'est une belle influence pour moi, ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait, puis je suis dans ce sens-là aussi. Je suis un peu de mauvaise foi, je chiale, c'est ça. Cool. Puis au Québec, as-tu des influences au Québec, présentement, non. Ben, pour une raison particulière, je pense que j'ai pas vu beaucoup de shows d'humour dans les dernières années. Fait que, puis c'était voulu, dans le sens où je voulais me trouver en tant que stand-up moi-même. Puis je pense pas ressembler à personne non plus. Au début de ma carrière, quand je faisais du stand-up,
j'avais tendance à sonner comme du Lemire. OK. Parce qu'à l'époque, parce que je l'aime encore beaucoup, là, je trouve qu'il est drôle, hein, bon, il a un beau delivery. Là. Mais fait que j'avais tendance à sonner comme lui, puis il a fallu que je perde ça, que je m'en éloigne. T'sais. Mais là, j'ai trouvé, non, il n'y a personne au Québec. J'aime beaucoup de gens là, que je trouve bons, mais qui m'influencent en tant que tel, non. Tu penses quoi, mettons qu'on parlerait, là c'est sûr, tu as une carrière sur 30 ans, là, ça va être vague, là, mais tu sais, mettons, l'évolution de l'humour au Québec, est-ce que tu trouves que, là, parce que là, on parle, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a des choses que, oui, c'est quand même épouvantable, des affaires qu'on essaie d'être le plus inclusif, puis tu sais, essayer de pas taper sur la tête du monde, mais trouves-tu que le monde prenne moins de risques, ou ben non, c'est des... Est-ce que le monde aurait plus d'avantage à prendre des risques calculés? En fait, c'est une question dans ma tête de... c'est d'être de son temps quand tu t'installes pour écrire, au fond. Ouais. C'est même plus un... C'est de se dire, on est rendu là, puis c'est ça... Ça ne nous empêche pas d'écrire. Je suis pas d'accord avec on ne peut plus rien dire. C'est pas vrai. Un bon gag, c'est un bon gag. Tu n'es pas obligé de blaster quelqu'un pour... Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de ça. Si j'avais une critique à faire quand j'ai fait des soirées d'humour et tout ça, c'est pas tous les humoristes. Il y en a qui sont très bons et bonnes. Mais il y en a d'autres qui ont un bon delivery et que ça marche, mais que le contenu, c'est juste... Ils disent rien. Ils disent rien, puis ce qu'ils cherchent comme effet, au-delà de faire rire, c'est de dire quelque chose qui se dit pas et de là vient le rire. T'sais. Mais des fois, tu n'es pas capable de décortiquer le gag qui en travers ça. Puis moi, j'ai beaucoup j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup qu'un gag soit bien construit, bien écrit, puis des fois, je trouve que ça passe un peu à côté de ça. Fait qu'à la rigueur, j'aime ça que, justement, il y a peut-être plus de rigueur à l'écriture en se disant, non, je peux pas aller là parce que, ça se dit plus. On peut plus le faire, on peut pas le faire. Mais penses-tu qu'il y en a qui ont peur de dire des choses, justement? Ton spectacle, je l'ai pas vu, fait que je sais pas vraiment comment tu abordes certains thèmes, mais penses-tu que, mettons, dans les textes, autant que, mettons, il peut y avoir des forces, mais ça peut entraîner beaucoup de faiblesse, peut-être d'avoir peur d'aller picasser des affaires puis de subir les comebacks. Dans mon show, je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas, qui n'aimeront pas ce que je dis, mais comme par exemple, quand je dis que je suis athée, fait que là, je me mets à détruire un peu la religion catholique. C'est sûr qu'il y a des gens dans la salle que ça heurte un peu au début du 10 minutes que dure ce bout-là. Mais tranquillement, pas vite, ils embarquent avec moi puis ils comprennent bien que tout ça, c'est de l'humour. Puis, tout ça, c'est de l'humour, mais ça, j'en pense pas moins ce que je dis. Ouais. Où je parle de la droite américaine, je parle du convoi de la liberté, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus de droite, qui vont venir voir le show, qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est correct de pas être d'accord aussi. Mais je blaste pas que les gens. Je fais juste dire ce que je pense d'un mouvement, de ce que c'est pour moi la religion, de ce que c'est pour moi la différence. Je trouve que les hommes ont beaucoup trop pris d'emprise sur les femmes depuis plusieurs années, depuis trop d'années, comme aux États-Unis avec l'avortement. Je vous ai dit, il y a des États qui... Bon, je parle de ça. Fait, ça a l'air de tous des sujets très sérieux, ce que je suis en train de dire. Mais reste que ça rit beaucoup. Mais c'est drôle. Non, mais ça rit beaucoup. Je pogne des angles. J'ai trouvé des angles fun, tu sais, fait que ça marche bien. Cool, man. Puis, admettons, sur le côté le web, maintenant, tu fais bien des sketchs, tu sais, t'es revenu en force, tu sais, je pense... Une des affaires que les gens ont dit, c'est que ça faisait longtemps qu'ils t'avaient pas vu, qu'il n'y avait pas eu de nouvelles. Puis là, comme t'es revenu comme vraiment comme dans la sphère publique, parce que je pense que t'écrivais beaucoup pour... T'étais plus dans l'arrière pendant un certain temps. J'ai fait plein d'affaires que le monde ne se souvienne pas ou que... Tu sais, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Les Sept avec Sylvain Cossette qui avait écrit ça. C'était au Théâtre Saint-Denis, 3 hivers de temps. J'ai fait ça. J'ai fait un film qui s'appelait Le Colis, avec Emmanuel Bilodeau, Gildor Roy. J'ai joué là-dedans aussi. J'ai pas arrêté de faire des shows, en fait. J'ai juste pas eu un show en prod. C'est ça. Mais j'ai continué à faire des shows. Moi, j'ai jamais eu de vrai job dans la vie. Dans ma vie, j'ai jamais travaillé. J'ai fait ça. Ce qui est une grande chance. Une grande chance. Je travaille beaucoup là, pour que ça arrive, mais pour le web, ça a été une décision. C'est parce que j'ai 2 filles de 22 et 24. C'est beaucoup grâce à eux autres. Grâce à eux autres que
que j'ai été là-dessus parce que TikTok, tout ça, moi, je faisais ça me tente pas nécessairement d'aller faire du TikTok ou des vidéos. Puis, ils ont dit, essaye-les, fais-les. OK, ouais, essayez. Fait que là, je commence à faire ça, puis c'est devenu quelque chose que j'adore faire, finalement. Puis TikTok, ça a été une belle découverte aussi. Puis visiblement, les gens de TikTok ou inversement, là, parce que ça a monté vite, les abonnés. Là. Puis fait que j'en fais 1 ou 2 par semaine, là, des sketchs. Puis c'est devenu comme ma télé à moi, si tu veux. Dans le sens où j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est de l'autopromotion. Autopromotion, oui. Mais là encore, c'est sûr que c'est de l'effort. Il faut que tu t'installes, que tu écrives, que tu le tournes. Il y a des affaires que j'écris moins. Puis c'est ça qui est drôle, c'est quand je vais me promener, mettons, dans une épicerie, puis là, j'écris sur le spot. Au fond, je fais juste regarder ce qu'il y a autour de moi, puis ça fait des sketchs réels, un peu dans l'endroit réel, ou avec le gars qui me coupe les cheveux à Saint-Lambert. Là, j'écris des liners, puis après, je m'assois, puis je mets la caméra, puis là, j'y dis. Puis là, il rit. Ça, c'est un bon concept, ça, pour le monde. C'est que, dans le fond, si tu veux l'expliquer, oui, là, en fait, c'est que je vais me faire couper les cheveux pour vrai une fois par mois. Jonathan est celui qui me coupe les cheveux. OK? Puis lui, j'écris des liners sur des salons de coiffure ou n'importe quoi. Là. Puis là, j'ai dit, OK, je vais aller me faire couper les cheveux. On fait une capsule? Puis là, il dit, OK, c'est correct. Puis quand j'arrive, je mets ma feuille, je mets la caméra. Il commence à me couper les cheveux. Puis là, je dis les gags. Ouais. Puis il rit. Puis un rire super communicatif en plus, fait que c'est super drôle, ça a bien été, ça marche bien. J'avais eu une idée à m'amener, puis au final, ça aurait été tellement mieux. Ton format est parfait pour ça, tu sais. Puis c'était pour le ZooFest. J'avais conté ça à Mathieu Niquette. Je disais, tu sais, dans l'entrée du Monument national, ce serait drôle. Ben, je sais pas comment j'aurais fait ça, mais c'était juste le nom, c'était le temps d'une coupe. C'était juste les humoristes qui venaient faire genre 5 minutes en se faisant couper les cheveux. C'est drôle. Ben oui, drôle. Tu fais quelque chose dans le genre, puis ça marche au bout. C'est super drôle, ça, parce que là, on pense. Fait que là, je me dis, si j'essaye ça pendant une vasectomie. Le temps d'une coupe. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moins à l'aise, mais. Puis c'est ça, fait que depuis que tu as fait tu fais des sketchs régulièrement sur le web, là, je veux dire, ça grossit vite ta page? Oui, tout, là, oui, puis là, il y a des gens qui me reconnaissent à cause de ça. Ouais. Chez les plus jeunes. Les plus vieux me reconnaissent parce qu'ils me connaissent depuis plus longtemps. Mais chez les plus jeunes, c'est devenu je suis content que ça se passe. Parce que j'aurais pu faire des capsules puis être un peu off puis avoir l'air juste fou aussi. Il y avait ce risque-là, tu sais. T'as pas peur des fois? Ben, pas peur, mais tu te sens-tu comme un fou quand tu fais ça à l'épicerie? Oui, mais ça, j'aime ça, par exemple. J'aime ça. Le pire endroit, c'est à la pharmacie. Puis ils sont plus suspicieux à la pharmacie. Je comprends. Oui, fait que là, j'envoie du bois. Mettons, je suis en train de tourner de quoi, puis il faut comprendre que j'ai un petit trépied, puis je mets ça sur une tablette, je tasse des affaires, mets ça sur la tablette. Fait que là, t'as du monde, des employés qui viennent, puis sont juste comme... On va checker le vieux bum, ça vient faire des pranks. C'est ça. Il va se crisser à terre. J'aime ça. Fait que je ne demande jamais la permission, justement, pour pas qu'on refuse. Ouais. Je rentre là, puis... Mais, puis t'en reçois-tu... on sait comment c'est le web, là. Ouais. T'en reçois-tu des... Tu sais, autant c'est léger, c'est bon enfant, tu sais. Ouais. T'as-tu du monde qui capote? Oui, il y en a qui comprennent pas. Ben, il y en a pas beaucoup, par exemple. OK, t'es chanceux. Ou il y en a qui comprennent pas le temps aussi. Tu sais, j'ai fait un... Ah, OK, oui. J'ai fait un vidéo dans une épicerie avec un masque parce qu'on était obligé de le porter. Et il y a 3 semaines à peu près, il y a un gars qui est tombé là-dessus et il a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton assis masque? » Ben oui, mais... Là, « Salut Michel, ça va? » J'ai réfléchi tout le temps au début. Ça a été tourné telle date. C'est pour ça que j'ai mon masque. Bonne journée. J'en reçois encore avec ça. De 2 ans, genre. Tu sais, j'étais dans un full, puis moi, je faisais des vox pop avec les manifestants, tu sais. Puis je leur demandais juste pourquoi t'es là, puis qu'est-ce que veut dire ta pancarte. Puis ça roule encore, cette vidéo-là, puis j'ai reçu ça un matin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu fais tu portes-ça encore ton masque, le clown? Je suis comme, Chris, t'as là 2 ans. Si, Roger, t'es-tu correct? Moi, j'écris, je suis moins smart que toi. Moi, j'écris, t'es-tu correct? Ouais, c'est ça. C'est même pas ça va, tu sais. Non, c'est ça, mais je réponds quand ça arrive, quand il y a de quoi d'un peu rough, je réponds généralement de façon assez douce. C'est à l'inverse de ce qu'on me dit. Des fois, je fais juste l'effacer aussi parce que c'est juste cave. Ouais. Puis c'est ta page. Ouais, j'ai le droit de faire ce que je veux avec ça.
Puis, mais par contre, quand les gens m'écrivent, je me plais à leur répondre. Je peux pas répondre des fois à tout le monde, là, mais j'essaie de répondre le plus possible à tout le monde. Puis sinon, un autre projet web que t'es pas mal dedans, ça fait rire? Oui, ça, écoute, c'est une aventure. Ça a commencé pendant la pandémie. Louis Martin, le propriétaire du magazine, dit « Hey, je repartirais ça version web. Tu veux-tu être rédacteur en chef? » Puis là, comme je dis, j'avais plus de temps un peu. Fait que je dis oui, on commence ça. Puis là, c'est parti depuis 10 numéros. Le prochain sort en avril. On sort ça. C'est pas très régulier, la sortie des numéros, parce que ça dépend d'un paquet de choses. Ça dépend des auteurs, l'invité qu'on a sur la page couverture. Comme là, la prochaine page couverture, je le dis, c'est François Morancy, sur la page couverture. Donc, c'est un numéro sur la famille, tout ça. Mais ça sort des fois au mois, des fois il y a 2 mois, des fois il y a 3 mois entre un numéro. Puis j'ai bien du fun à faire ça. Et encore une fois, le magazine, il y a eu la question de est-ce qu'on revient à ce que Safari Rire était ou on s'adapte. On s'est forcément adapté. Safari Rire était trash. Pas à l'époque, mais maintenant, quand on revient d'un vieux numéro, c'est hyper trash pour aujourd'hui. Il y a des affaires comme Pédo le clown, là, tu sais, parce que tu peux plus faire ça. Fait qu'il y avait ce souci-là. Puis j'avais dit à Louis aussi, j'avais dit, puis si moi je rembarque, je veux que ce soit plus clean, entre guillemets, que ça devienne quelque chose, un produit plus avec plus de lustre. Ouais, c'est ça. D'où la couverture avec François Morancy, puis on a fait avec plein de personnalités. Là. À chaque numéro, c'est une personnalité publique qui fait la couverture dans une photo le fun. Puis il y a une entrevue à l'intérieur aussi. Puis c'est comment, le monde reçoit ça comment? C'est-tu populaire? Parce que Safari, c'était le magazine, tu sais. Amener ça format web avec tout ce qu'il y a disponible sur le web, c'est-tu populaire? Ou ça marche bien dans le sens où, tu sais, ça marche par page vue. Hein? Fait que depuis les 10 numéros, c'est le chiffre qu'on m'a donné, là. Il y a 1,2 million de pages vues. Donc, il y a des gens qui sont retournés voir. On ne sait pas qui a retourné et qui a été, mais il y a au moins 14-15 000 personnes qui vont voir le magazine par mois. C'est fun. Ce qui est très bon. C'est très bon. Dans le vide. Non, c'est ça. C'est ça. Puis j'imagine que vous payez par les pubs ou vous faites juste ça par... C'est que les pubs qui payent tout le monde, les auteurs. Puis, Google AdSense? Non, c'est des pubs à l'intérieur du magazine. C'est des commanditaires, en fait. OK, cool. On a eu même Guzzo pendant un bout qui annonçait son popcorn là-dedans. C'est des grosses compagnies là, qui se joignent à nous. Là, c'est ça. Aussi, je lis dans mes notes. Oui, je vois ça. Ça sent le brûlé, hein? Oui, mais c'est ça. Mais c'est correct, les gars. Ça va faire un bien plus beau podcast avec le feu dans le stage. Avec la lumière orange en arrière, on n'est pas loin. Puis nous autres qui crient parce qu'on brûle. Je t'entendais parler. T'as fait. Tu vas te booker ou t'as booké un show en France? Oui, à Cuers, qui est une petite ville. Payes ou comme tu as vraiment un créneau de gens là-bas qui veulent te voir ou c'est vraiment comme un trip là? En fait, moi j'ai déjà été là-bas. J'ai fait 2 fois le Festival de Montreux en Suisse, Festival Rochefort en Belgique. Puis donc j'ai croisé beaucoup de monde là-bas, des humoristes et des bookers, tu veux. Et il y a un humoriste qui est aussi un programmateur qui s'appelle Patrick Cotemoine, qui a vu mon spectacle à Mont-Tremblant l'été dernier. Puis qui a aimé ça, puis il a dit « Hey, il faut que tu viennes présenter ça dans ma petite salle, ça s'appelle le Théâtre de l'Abattoir. » OK. Ça doit être un ancien abattoir, j'imagine. Fait que... Nous autres, on est à la boîte. C'est ça, la boîte. Ça doit être une ancienne boîte. Là, c'est ça. OK, excuse. C'est de la merde, cette intervention-là. Je la regrette. Non, c'est correct. Tu coupes-tu des affaires? Non, j'ai coupé. Là, c'est ça, l'abattoir. Fait qu'il m'a invité là-bas. Puis par le fait même, je vais aussi aller à Paris faire des comedy clubs. Essayer un peu. Mais oui, c'est quelque chose que je veux développer. Parce que le show se transporte bien quand même. Puis c'est tellement... Ça a l'air cool. J'ai plein d'amis, genre... qui vont dans les comédie clubs, là, qui se payent des trips justement là-bas, puis ils me disent qu'il y a des shows jusqu'à 4-5 heures le matin, genre. Oui. Ça roule en Christ là-bas. Oui, c'est pas comme ici, hein? Oui. Ça. C'est ça. Il y a plus de monde. C'est pour ça. Ils sont 70 millions. Ouais. Ça t'a-tu fait bizarre un peu de revenir? Tu sais, moi, la première fois que je t'ai croisé, c'était au Théâtre de la Comédie. Hein? Oui. Puis je t'ai entendu parler, j'ai écouté ce que tu as fait à l'émission de radio de Sorel. Oui. Puis tu parlais de ça, tu parlais de faire des shows avec des jeunes dans vingtaine, ish.
Oui. Comment tu te sens? T'avais peur peut-être de te sentir vieux? Oui, off. Off, ouais. Au début, oui. C'est quand j'ai commencé à roder, le premier numéro, là, je pense que j'avais raconté ça à Sorel, là, c'était sur Saint-Hubert, dans un bar où il y a un comédie club sur Saint-Hubert, le nom te revient dessus? Chez Ernest. Chez Ernest, oui. Fait que c'est le premier numéro que j'ai été rodé solo depuis... solo, ça veut dire depuis 2012, mettons. Puis là, je voyais le line-up, je connais personne. Ouais. Moi, j'arrive là, puis je sais pas ce que les jeunes pensent de moi non plus. Tu sais, c'est difficile, la perception. J'ai aucune idée ce que toi et tes amis pensaient de Jean-Marie Corbeil. C'est quoi la perception, tu sais? Je suis comme off au bout, je suis juste le lutin dans le film de merde. Qu'est-ce que je suis? Je comprends? Je sais pas où je me situe exactement dans votre tête. Fait que moi, je me rends là avec ça, tu sais, genre de OK, puis le public aussi dans la salle est tout jeune, probablement qu'ils me connaissent pas non plus. Fait que je pars, j'ai l'impression de partir à zéro avant que je vais écrire. Puis là, je vais là, puis là, mes filles viennent et amènent des amis à eux autres. Je fais OK, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est plein. Fait que là, je fais un numéro qui est encore dans le show, qui est sur ma peur de l'avion. Puis là, ça a super bien marché. Fait que là, ça fait OK, ça passe, tu sais, ça passe, c'est correct. Puis là, j'en ai fait beaucoup. À partir de là, j'ai fait plein de soirées d'humour pour me casser, moi aussi, en fait. Puis m'enlever ce syndrome d'imposteur-là, pas justifié, là, tu sais. Puis ça a passé, puis là, je suis content. Puis j'aime ça. C'est drôle parce que tu as parlé de lutin. Je sais pas si tu veux aller là, mais... on peut y aller, mais... ça, c'est juste que... moi, ça me fait drôle quand tu as dit ça parce que en ce moment, je rencontre comme plein de monde comme admettons, j'ai fait, il y avait une soirée Headline, c'était Mathieu Cyr, tu sais. Oui. Puis moi, ça faisait drôle d'être sur un même show que Mathieu Cyr parce que moi, je l'avais vu quand j'étais au secondaire. Oui, c'est ça. Il était venu jouer dans Vie étudiante, tu sais. Ah, OK. Puis ça me fait drôle un peu d'être assis avec toi, puis jaser, puis avoir du fun. Puis tu sais, moi, j'avais fait, m'amener juste une parodie. J'ai repris le trailer de du oui. Puis j'avais fait version de Shining. Ah oui, je l'avais vu passer. C'est toi qui avais fait ça? Ouais. Désolé. Non, c'est correct. Je pense que je te l'avais envoyé. Non, mais tu sais, cette affaire-là, j'ai pas aimé la façon dont ça a été dealé parce que moi, j'étais engagé pour jouer là-dedans, tu sais. Et le tournage a été une catastrophe. Il y a un film à faire, beaucoup plus drôle et bon, sur le tournage en tant que tel, parce que ça a été vraiment une catastrophe. Le réalisateur, puis je suis pas gêné de le dire, il n'était pas compétent pour faire un film de cette ampleur-là, dans le sens où de gérer une si grosse équipe, une très grosse équipe, mais il n'y avait pas le bon capitaine au bout du bateau. Ouais. Ce qui fait que, écoute, on joue tous mal là-dedans, puis je joue pas mal, j'ai joué beaucoup. Là. Vous irez voir Le Colis à la place du lutin. Allez voir Le Colis. C'est alloué là, sur iTunes, ça. C'est bien meilleur. C'est une bonne comédie, vraiment le fun. Mais c'est ça, fait qu'on joue mal là-dedans, on est mal dirigé. Puis le directeur photo est parti 2 jours avant la fin du tournage. Je te donne une idée, il est parti avec sa caméra. Fait qu'il manque du stock dans le film, tu comprends? Le film était trop court. Okay, ouais. C'est pour ça qu'il y a des ralentis dans le film, parce qu'il voulait allonger, tu comprends? C'est épouvantable, ce film-là. Fait que moi, je suis resté comme si c'était moi qui avait... Ce qui n'a pas été le fun après, c'est comme si c'était moi qui avais initié l'affaire de faire... Moi, j'ai juste joué dans ce marde-là. Tu l'as porté sur tes épaules, ça n'avait pas rapport. Pas rapport là-dedans. Moi, c'est comme si tu disais, la toile est laide, c'est à cause du pinceau. Moi, j'ai juste joué là-dedans. T'as exécuté, tu sais. Là, oui, c'est ça, l'exécuté. Mais après, je suis parti en me disant, ça sortira jamais. Ouais, puis là, ça a sorti. Puis ça a fini par sortir. Ça a fait, my God, OK, ça sort. Puis là, il a fallu comme... Dealer avec ça, puis faire des entrevues, puis aller à des... Ça devait être de reculons en esti, faire des entrevues. Non, mais là, je voulais y aller pour casser ça. Okay. Puis ça a aidé, pour vrai. Ouais. Parce que j'ai dit ce que je pensais. Je suis désolé de c'est un film de merde. Non, c'est correct. Non, mais c'est devenu un genre d'objet culte mauvais. Mais je suis pas super content d'être là-dedans. T'sais. Puis il y a souvent c'est des commentaires là, même des fois que je reçois de tu sais, hey, c'est le lutin! Puis je sens que derrière ça, il y a un gars un peu cocky. Là. Ça, là. Ben, merci d'avoir partagé ça.
mais des fois, c'est comme le Fire Festival, tu sais. Des fois, il y a des documentaires sur juste des affaires qui sont allés tout croche. Ça donne c'est meilleur que le produit. Mais ça serait s'il y avait eu une équipe pour tourner le tournage, ça aurait été... Tout avec les B-rolls aussi. Ah, c'est épouvantable ce qui s'est passé là-dedans. Pour vrai, on pourrait en parler pendant des heures, mais on dirait que ça ne me tente pas. Non, c'est correct. Tu parlais de Sorel, justement, tantôt. Ça a l'air tu disais que tu étais populaire à Sorel. Oui, que Sorel est un endroit... Il y a des villes comme ça où il y a des histoires d'amour. Je ne sais pas pourquoi. Drummondville a été une ville où j'ai joué des milliers de fois. C'est toujours le fun d'aller là. Québec est une ville... là, il y a des villes qui vont dire « Nous autres, tu nous aimes pas. » C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des genres de hasard qui font que quand tu vas dans telle ville, tu fais « Ah, il y a comme le Saguenay, Lac-Saint-Jean, ça va bien aussi. » Une bonne réception, tu sais. En fait, il n'y a pas beaucoup de villes où je suis pas bien reçu, que j'ai pas de fun. Mont-Laurier, ça a vraiment bien été. Alors qu'on me disait « Mont-Laurier, c'est dur. » Le public, là, a eu du gros fun. À Sorel, tu avais une soirée, ça se peut-tu? Oui. Ça, c'était dans le bout où je me cherchais un peu plus. J'animais une soirée, mais tu vois, là encore, je ramenais un peu de vieux stock. Je n'étais pas encore rendu à écrire du nouveau. Mais ça m'amuse d'animer des soirées. J'aime ça, puis j'ai le luxe de le faire. Tu passeras ça à mienne, j'en ai une à Sorel. C'est ça, le... oui. Je viens de là, moi. C'est où? Au pub au Chris. Ben oui, j'irai faire un tour. Je sais pas si ça apparaît dans l'image. Nous autres, on a du pot rouge en face. Ben, j'irai peut-être faire un tour. Ben oui, tu viendras. Moi, je viens de là. Ça, j'en ai parti une là, au pub au Callaghan. Écoute, oui, le pub au Callaghan. Puis en fait, je vais être à l'automne, je vais être au Azimut, à la salle Azimut. Oui, je connais ça. J'irai faire une petite promo, un petit 5 minutes, juste pour faire de la pub. En automne, oui. À l'automne. On s'appelle. On déjeune là. Là, t'as dit Mont-Laurier, mais à Mont-Tremblant, t'as ton festival? Oui, Festival Joyeux Mont-Tremblant, vraiment le fun, belle folie ça. Fait combien d'années là t'as ça? C'est la 2e édition cette année. Okay. L'année dernière, ça a super bien été. Ça, je fais ça avec une dame qui s'appelle France Forget, qui est une femme d'affaires de la région là-bas, qui est partie de l'entreprise familiale qui était le Rona à Mont-Tremblant, dont j'ai été le porte-parole pendant 4-5 ans. Puis je l'ai connu là. Puis quand j'ai vu qu'elle partait de l'entreprise familiale, j'ai dit c'est avec elle, il faut que je parte ça. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement structuré, de très honnête, qui connaît tout le milieu d'affaires là-bas. Fait que c'était la personne parfaite. J'appelle, j'ai si je pars ça, c'est avec toi. Puis elle a réfléchi pendant un mois à peu près. Elle est revenue, elle a dit OK, on le fait, on part ça. Fait qu'écoute, on fait ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça a donné un résultat. Le festival est beau, vraiment le fun. Puis là, c'est dans lesquelles dates? C'est les 27, 28, 29 juillet. Cool. Oui. Parfait. Fait que, puis là, dans le fond, c'est des passes qu'on achète pour des... Non, en fait, les shows extérieurs sont gratuits. Il y a 3 shows extérieurs. Il y a des amuseurs publics, il y a du cirque. Puis il y a des shows intérieurs aussi qui sont payants à la salle de l'église, dont un volet international. Chaque année, on fait venir un Français pour venir présenter un spectacle. L'année passée, c'était Patrick Cotemoine. C'est là qu'il a vu mon spectacle aussi. Puis cette année, c'est un gars qui s'appelle Pierre Auquin, qui sont des gens que j'ai croisés en France et que je trouvais vraiment bons. Fait qu'on les fait venir. Puis, je dis un scoop, là, mais ça va être annoncé bientôt. Fait qu'il va y avoir un Joyeux Mont-Laurier aussi. Donc, un 2e festival qu'on ouvre cette année. Donc, fait que j'ai 2 festivals. Là, toi, tu veux l'exporter à plusieurs endroits, d'autres montagnes? Ben, en fait, non, c'est vrai que ça a l'air juste montagne, c'est vrai. Non, mais on veut transporter la formule Joyeux dans d'autres villes. Mais là, tu vois, on a 2. Je pense que l'année prochaine, ça va rester 2 encore. Parce que c'est quand même beaucoup de jobs. Mais éventuellement, on aimerait même ouvrir un Joyeux Châtel, qui est la ville voisine, jumelle de Mont-Tremblant en France, en Haute-Savoie. Oui, tu sais, je sais pas comment ça... Les villes jumelles, là, moi, t'avoue, je sais pas comment que ça marche. Là. Je pense à Boucherville, puis c'est jumelles à il y a une autre place. Là. Je peux pas t'expliquer c'est quoi le fonctionnement, moi non plus. Ben, les commentaires... Écoute, oui, c'est ça. Oui, oui, je serais curieux. Je sais pas pourquoi... Qu'est-ce qui fait que c'est choisi une ville? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Bon, toi. Colin. Fait que là... On aurait aimé apprendre des choses aux gens. Ben non. J'aurais aimé ça, gang, mais vous savez que je connais rien. Puis mais ils se gênent pas pour me leur dire. Des fois, je passe des affaires. Ah oui, hein? Oui. Ben, c'est ça que je veux, là. T'as fait dire que tu connais rien? Non, ben, être authentique. Je veux pas m'inventer des stats. L'authenticité, c'est ce qu'il y a de mieux, ça. C'est ça qu'il faut faire. Ouais.
Parce que non, parce que ça te joue des tours. Si t'es faux, à un moment donné, t'es pas tout. T'es comme. Les gens te connaissent pas vraiment, fait qu'ils adhèrent pas. Puis c'est un peu la base de ton spectacle. Exactement. Hein? Tout est dans tout. Tout est pensé. Tout est pensé. Chris, t'invites, par exemple. Oui, ben oui. Fait que tu y vas dans l'authenticité, il n'y aura pas de personnage. Non. Pas, ça va être simplement je joue des personnages, je veux dire, mais dans du stand-up. C'est vraiment un show de Netflix que j'appelle. Là. Tu vas-tu le canner? Oui, mais dans 2 ans. Là. Tu vas-tu le pitcher à des plateformes? Genre, je sais qu'Amazon, en ce moment, ils sont je ne sais pas encore où. Je ne suis pas rendu là. Là, je parle à des gens qui font ça, là, capter des shows puis les vendre, en fait, sur des plateformes ou des diffuseurs. Enfin, je ne sais pas où il va aller. Mais le format, en tout cas, c'est un 80 minutes. Les lumières allument au début, éteignent à la fin. C'est très Netflix comme show. Tu sais. Je dis Netflix parce que les shows qu'on voit sur Netflix, c'est le gars rentre, il parle, il sort, puis c'est ça. C'est ça le principe. Là. Je voulais ça. Ouais, ben c'est cool. Ça fait que je sais pas quand ça va sortir, mais si on veut acheter des billets pour ton spectacle, Jean-Marie. Jean-Marie-Corbeil.ca. Jean-Marie-Corbeil.ca. Toutes les dates sont là. Il va s'en ajouter plusieurs dans les prochaines semaines. Okay. Tout l'Est du Québec va s'ajouter, puis tout ce qui est Abitibi aussi là, va s'ajouter. Combien de temps tu penses tu prévois faire ton spectacle? 2-3 ans. 2-3 ans. Bon, parfait. Fait que vous avez le temps, mais achetez vos billets. Ben oui, ça passe quand, là? Quand est-ce que tu mets ça en ligne? Ça aucune idée. Hein. Ben, bon, ça m'a checké, mec, j'ai rien trouvé. Un moment donné, là. Je vais le mettre sur Patreon, puis un moment donné, je vais le sortir. Bon, ben, la prochaine date, là, allez voir sur jean-marie-corbeil.ca. Puis, la prochaine, mec, ça sortira pas l'année prochaine. Là. Non, c'est ça. On est correct. Un gros merci. Merci à toi, Patrick. Ça a été bien agréable. Puis, écoute, bienvenue à la boîte. Hein? Ben oui, mais c'est super. Puis, c'est une boîte. Oui, mais c'est une belle salle. C'est un beau cabaret. Ouais. Peu connu, mais de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous invite à le découvrir. Merci aussi de... Je veux juste profiter de la tribune. De ton merci, en fait. Tu sais, je sais que tu donnes beaucoup de spots puis d'occasions de la relève. Tu sais, justement, tu m'as booké à Deschambault. J'avais oublié le nom en plus en revenant. Là, ça vient de popper. Tu sais, tu m'avais booké à Deschambault. Tu m'avais jamais vu jouer. Non. Dommage, tu m'avais vu là. non, mais ça a pas mal été. C'est juste que c'est un public, on va dire, c'est un public un peu vieux, en fait. Fait qu'il y avait comme un décalage. Mais non, ça a bien été pareil. Je voulais te remercier. Je t'avais remercié sur place, mais je voulais te remercier parce que c'est ça, tu donnes des chances. Tu m'avais jamais vu jouer. Ça aurait pu être épouvantable. Mais c'est pas grave. Tu sais, dans le sens où... c'est correct de donner des spots, puis c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est à force de jouer. T'sais, la meilleure école, c'est vraiment de jouer dans des bars, puis d'être déstabilisé, puis de dealer avec ça. T'sais. Moi, j'ai appris beaucoup plus ça qu'à l'école de l'humour. Moi, c'était 6 mois, l'École nationale de l'humour, là, dans le temps, c'était pas 2 ans. Mais puis après, j'ai fait beaucoup de bars. C'est vraiment là que j'ai appris à improviser, puis à être tout là, on the spot. Là. Ben, cool. Je te souhaite beaucoup de bars. Ben, hein? Je te souhaite beaucoup de bars. Ouais, ben merci. Puis, je te relance. Comme je te dis, faut te booker à ma soirée. Ben oui, je vais faire un tour, c'est sûr. Puis moi, je te bookerai encore. Tu viendras. Ouais, ça donne. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Patrick. Hey, merci, Jean-Marie. Salut tout le monde. Hey! Ciao.